Chloé Dubois ne s'attendait pas à ce que son nouveau travail de soignante la conduise à Antoine Moreau, un architecte amer, prisonnier de son fauteuil roulant et de son passé. Mais lorsque son courage perce ses murs, des étincelles jaillissent, et les menaces de leur passé également. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans quel pays vous nous regardez aujourd'hui. Chloé Dubois regardait son reflet dans le miroir craquelé de la salle de bain de son petit appartement à Lyon. Les cernes sous ses yeux racontaient l'histoire d'une autre nuit sans sommeil passée à s'inquiéter des factures. À 30 ans, elle n'avait pas imaginé que la vie serait aussi difficile, mais être mère célibataire signifiait que chaque jour était une bataille pour continuer. « Maman, je ne trouve pas mon camion bleu », appela Léo, 8 ans, depuis le salon. « Regarde sous ton lit, mon chéri », répondit Chloé, appliquant rapidement du mascara. Elle ne pouvait pas être en retard pour cet entretien d'embauche, pas quand le loyer était dû dans 3 jours et que son compte en banque était pratiquement vide. La lettre de licenciement était toujours posée sur le plan de travail de la cuisine, les mots « poste supprimé » sautant de la page comme une gifle. 2 ans comme réceptionniste au cabinet d'avocats Dupont-Moretti & Associés, parti en un instant à cause d'une restructuration de l'entreprise. Léo apparut sur le seuil, camion à la main portant son t-shirt Tintin préféré. « Trouvé. Madame Lefebvre dit que je peux l'apporter pour le montrer et raconter aujourd'hui. » Chloé sourit, reconnaissante que leur voisinage est accepté. De garder Léo avant et après l'école, pendant qu'elle cherchait du travail. « C'est super, chérie. Maintenant, prends ton sac à dos, on doit y aller. » Le trajet en bus à travers la ville les emmena de leur quartier modeste au quartier huppé du 16e arrondissement de Paris, où les maisons ressemblaient davantage à des palais. Chloé embrassa Léo au revoir à la porte de Madame Lefebvre et vérifia une fois de plus l'adresse sur la découpure de journal froissé. Soignante privée recherchée. Expérience souhaitée mais non requise. Salaire compétitif. Début immédiat possible. L'hôtel particulier au 1255, avenue de la Grande Armée, Paris, se dressait devant elle, ses grilles en fer forgé et ses pelouses parfaitement entretenues, criant le vieux riche. Chloé appuya sur le bouton de l'interphone, sa main tremblant légèrement. « Ouais », répondit une voix masculine bourrue. « Je suis Chloé Dubois. J'ai un entretien pour le poste de soignante à 9 heures. » Les grilles s'ouvrirent en grinçant et Chloé remonta la longue allée, le cliquetis de ses chaussures raisonnablement élégantes résonnant sur le pavé. La porte d'entrée s'ouvrit avant qu'elle ne puisse frapper, révélant une femme âgée en uniforme de femme de ménage. « Je suis Madame Dubois », dit la femme, son expression neutre. « Monsieur Moreau vous attend dans son bureau. Suivez-moi, et quoi que vous fassiez, ne laissez pas son attitude vous effrayer. Nous avons eu 5 soignantes au cours des 3 derniers mois. » L'estomac de Chloé se serra, mais elle ne pouvait pas se permettre d'être effrayée. Pas avec Léo qui comptait sur elle. Le bureau était faiblement éclairé, de lourds rideaux bloquant la majeure partie du soleil du matin. Au centre de la pièce, un homme était assis dans un fauteuil roulant, le dos à la porte. Il ne se retourna pas à leur entrée. « Monsieur Moreau, Mademoiselle Dubois est là pour l'entretien », annonça Madame Dubois. « Encore une ?» Sa voix était grave et amère. « Combien de temps pensez-vous que celle-ci durera, Madame Dubois? 1 semaine? Peut-être 2 ?» Chloé redressa le dos. « Pourquoi ne me le demandez-vous pas directement, Monsieur Moreau? Je suis là. » Le fauteuil roulant tourna lentement. Antoine Moreau était plus jeune que Chloé ne l'avait prévu, probablement autour de 40 ans, avec des traits fins et des yeux sombres qui semblaient la traverser. Son pullover coûteux et son pantalon sur mesure ne pouvaient cacher le fait que ses jambes étaient inutiles, prisonnières du fauteuil qui était devenu sa prison. « Très bien, Mademoiselle Dubois. Pourquoi ne me dites-vous pas pourquoi je devrais perdre mon temps à vous embaucher alors que vous allez probablement démissionner comme toutes les autres? Parce que j'ai besoin de ce travail, Monsieur Moreau. Je suis mère célibataire avec un jeune fils et je n'ai pas peur du travail acharné ni des gens difficiles. J'ai eu affaire aux deux, toute ma vie. » Il leva un sourcil. « Des gens difficiles, c'est ce que je suis? D'après ce que Madame Dubois a dit à propos de 5 soignantes en 3 mois? Oui, c'est exactement ce que vous êtes, mais ça ne me fait pas peur. Un éclair de quelque chose, de la surprise, peut-être même du respect, traversa son visage avant que le froncement de sourcils ne revienne. Le travail exige de la discrétion, de la ponctualité et un estomac solide. Vous devrez m'aider pour tout. Me laver, m'habiller, faire de la kinésithérapie. Toujours intéressé? Oui.
Même si la routine de la salle de bain inclut de me voir nu et de manipuler mon corps, Chloé rencontra son regard provocateur. « Monsieur Moreau, j'ai changé des couches, nettoyé des vomissures et manipulé tous les fluides corporels imaginables en élevant mon fils. Le corps humain ne m'embarrasse pas. » Pour la première fois, Antoine Moreau la regarda vraiment. Vraiment la regarda. Ses yeux se posèrent sur sa blouse et sa jupe simple, ses chaussures usées mais propres, la détermination de sa posture. Le salaire est de 5 000 € par mois, plus une assurance maladie. Vous aurez votre propre chambre ici à l'hôtel particulier pour les nuits où j'ai besoin de soins de nuit. Madame Dubois vous montrera l'emploi du temps et les responsabilités. Pouvez-vous commencer demain? Le cœur de Chloé bondit, mais elle garda la voix calme. Oui, je peux. Bien. Madame Dubois s'occupera des papiers. Ne me faites pas regretter ça, mademoiselle Dubois. Alors que Madame Dubois la conduisait pour remplir les formulaires d'emploi, Chloé retint ses larmes de soulagement. 5 000 € par mois, assurance maladie. C'était plus qu'elle n'avait osé l'espérer. Il vous a aimé, dit Madame Dubois doucement, en descendant le couloir. Je ne l'ai jamais vu embaucher quelqu'un aussi vite auparavant. Il a une drôle de façon de le montrer. Madame Dubois soupira. Monsieur Moreau n'a pas toujours été comme ça. Avant l'accident, il était l'un des architectes les plus célèbres de la ville. Charmant, brillant, plein de vie. L'accident a tout changé. Pas seulement son corps, son esprit. Que s'est-il passé? Un conducteur ivre a grillé un feu rouge il y a 2 ans. Monsieur Moreau a été coincé dans la voiture pendant près d'1 heure avant qu'on puisse le sortir. La lésion de la moelle épinière l'a paralysé de la taille en bas. Il a fermé son cabinet d'architecture, a rompu avec la plupart de ses amis et ne sort presque plus de la maison. La seule raison pour laquelle il a même accepté d'embaucher des soignantes était que son médecin a insisté sur le fait qu'il avait besoin d'une aide professionnelle. Chloé pensa à l'amertume dans ses yeux sombres, à la colère qui semblait émaner de lui. « Eh bien, il est coincé avec moi maintenant. Je n'abandonne pas facilement. »« C'est bien, » répondit Madame Dubois, « parce que sous toute cette colère, il y a encore un bonhomme. Quelqu'un doit juste l'aider à s'en souvenir. » Alors que Chloé signait le contrat de travail, elle regarda autour d'elle cette immense maison avec ses couloirs vides et son silence pesant. Demain, elle commencerait le travail qui pourrait changer sa vie, si elle pouvait simplement franchir les murs qu'Antoine Moreau avait construits autour de lui. Elle ne savait pas que ces murs allèrent devenir le moindre de ses défis dans les mois à venir. La première semaine de Chloé à l'hôtel particulier Moreau mit à l'épreuve toute sa patience. Antoine semblait déterminé à prouver qu'elle ne durerait pas, à commencer par leur tout premier matin ensemble. « Vous êtes en retard », lança-t-il lorsqu'elle arriva à 7h02. « J'attends la ponctualité, mademoiselle Dubois. »« Le bus a eu 2 minutes de retard, monsieur Moreau. Ça ne se reproduira plus. » Chloé posa son sac, refusant d'être intimidée. La routine de la salle de bain commence à 7 heures précises. Chaque minute perdue est une minute que je perds dans mon emploi du temps. Chloé le suivit jusqu'à la salle de bain principale massive, essayant de ne pas regarder le luxe qui les entourait. Les plans de travail en marbre, à eux seuls, coûtaient probablement plus que tout son appartement. « La température de l'eau doit être exactement à 35 degrés, instruisit Antoine. « Ni trop chaud, ni trop froid. Je ne peux pas la sentir correctement. Vous devrez donc la vérifier attentivement. » Le processus qui consistait à l'aider à se déshabiller et à le transférer de son fauteuil roulant à la chaise de bain spécialement conçue était gênant pour tous les deux. Chloé pouvait voir l'humiliation dans ses yeux, même s'il essayait de la masquer par le froid. « Je ne suis pas en verre, » dit-il sèchement lorsqu'elle hésita à lui soulever les jambes. « Faites simplement ce qui doit être fait. » Alors qu'elle l'aidait à se laver le dos, Chloé remarqua les papiers éparpillés sur le plan de travail. Avant qu'elle ne puisse s'arrêter, ses yeux ont aperçu de beaux croquis, des paysages urbains et des bâtiments dessinés avec un incroyable détail. « Ne regardez pas ça !» La voix d'Antoine tonna dans la salle de bain. « Votre travail est de m'aider à me laver, pas de fouiner dans mes affaires personnelles. »« Je ne fouinais pas, » répondit Chloé calmement, « mais ils sont magnifiques. Les avez-vous dessinés ? Ce n'est pas vos affaires. Terminez simplement votre travail et sortez. » Le reste de la semaine suivit un schéma similaire. Antoine donnait des ordres, testait ses limites et semblait faire tout son possible pour rendre les choses difficiles. Mais Chloé refusa de céder. Chaque matin, elle arrivait exactement à 6h55, préparée à l'humeur dans laquelle elle pourrait le trouver.
Elle apprit ses routines, mémorisa ses préférences et répondit à sa colère par un calme constant. À la maison, Léo remarqua l'épuisement dans les yeux de sa mère. « Ça va, maman ?» demanda-t-il un soir, alors qu'ils dînaient dans leur minuscule cuisine. « Ça va, chérie. Je m'habitue juste à mon nouveau travail. » Chloé sourit, ne voulant pas que son fils s'inquiète. « Et si on regardait ton dessin animé préféré avant le coucher ?» La vérité était que le travail commençait à la fatiguer. Chaque soir, ses muscles lui faisaient mal après avoir aidé Antoine avec ses exercices et ses transferts. La tension émotionnelle causée par ces critiques constantes était encore pire. Mais ensuite vint le moment qui changea tout. Cela s'est produit pendant la routine matinale, exactement une semaine après son arrivée. Alors que Chloé aidait Antoine à se laver les cheveux, elle remarqua que ses mains tremblaient légèrement. « Ça va, monsieur Moreau ? Ça va !» lança-t-il, mais sa voix sonnait tendue. Soudain, son corps se raidit et un spasme parcourut ses épaules. Chloé réagit instantanément, soutenant sa tête avant qu'elle ne puisse frapper le dossier de la chaise. « J'ai besoin de mes médicaments », halta-t-il. « Dans l'armoire. » Le flacon bleu. Chloé prit rapidement les pilules, l'aidant à les prendre avec de l'eau. Elle le tint fermement jusqu'à ce que le spasme passe, ses mains douces, mais fermes, sur ses épaules. Pendant plusieurs longs instants, ils restèrent ainsi dans le silence. Quand Antoine parla enfin, sa voix était différente, plus douce, presque vulnérable. « Merci », dit-il doucement. La plupart des gens paniquent quand ça arrive. Je vous l'ai dit, monsieur Moreau, je ne me laisse pas facilement. Effrayé, il la regarda alors, vraiment la regarda, comme s'il la voyait pour la première fois. Non, je suppose que non. Cet après-midi-là, Madame Dubois coinça Chloé dans la cuisine. Quoi que vous ayez fait, continuez. Il a même mangé tout son déjeuner aujourd'hui. Ça ne s'est pas produit depuis des semaines. Chloé hocha simplement la tête, mais au fond, elle ressentait une petite étincelle d'espoir. Peut-être, elle commençait à briser ses murs. Le week-end arriva et Chloé s'arrangea pour que Léo reste chez Madame Lefebvre pendant qu'elle travaillait. Mais dimanche matin, ses plans soigneusement élaborés se sont effondrés. Madame Lefebvre a de la fièvre, annonça Léo en raccrochant le téléphone. Elle dit qu'elle ne peut pas me garder aujourd'hui. Le cœur de Chloé s'affaissa. Elle ne pouvait pas manquer le travail, pas quand elle faisait enfin des progrès avec Antoine. Mais elle ne pouvait pas non plus laisser Léo seul. Prenant une profonde inspiration, elle prit une décision. « Prends ton sac à dos, chérie, tu viens avec moi. » À leur arrivée à l'hôtel particulier, Antoine les attendait dans son bureau comme d'habitude. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue de Léo. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « C'est mon fils, Léo. Notre baby-sitter habituel est malade et je ne voulais pas prévenir au dernier moment. Il sera silencieux et ne dérangera rien. Je vous le promets. » La mâchoire d'Antoine se serra. « Ce n'est pas une garderie, mademoiselle Dubois. Non, ce n'est pas. C'est une immense maison avec beaucoup d'espace où mon fils de 8 ans, bien élevé, peut s'asseoir tranquillement et faire ses devoirs pendant que je fais mon travail. À moins que vous ne préfériez que je démissionne. » Le défi flottait dans l'air entre eux. Finalement, Antoine soupira. « Très bien. Mais il reste dans la cuisine avec Madame Dubois. » Mais les choses ne se sont pas passées tout à fait comme ça. Au fil de la journée, la curiosité naturelle et l'innocence de Léo ont semblé affecter tous ceux qui l'entouraient, même Antoine. Cela a commencé lorsque le garçon est entré dans le bureau pendant la période de repos de l'après-midi d'Antoine. Au lieu de l'explosion attendue, Chloé les trouva plongés dans une conversation sur les voitures de jouets de Léo. « Mon père avait une voiture comme celle-ci », disait Antoine, tenant l'un des petits véhicules. « Une Citroën DS rouge. »« Que lui est-il arrivé ?» demanda Léo. Une ombre traversa le visage d'Antoine. « Je l'ai vendu. Après l'accident, je ne pouvais plus conduire. »« C'est triste, » dit Léo simplement. « Mais tu peux toujours jouer avec des voitures. On veut faire une course ?» Pendant un instant, Chloé retint sa respiration, sûre qu'Antoine allait leur sauter dessus. Au lieu de cela, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Il a souri. Il était petit et rouillé par la désuétude, mais il était réel. « Peut-être une autre fois, gamin, » dit-il doucement. Ce soir-là, alors que Chloé couchait Léo, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce sourire. C'était comme voir une fissure dans un barrage, petite mais significative. Peut-être y avait-il de l'espoir pour Antoine Moreau après tout.
Elle ne savait pas que cette petite percée n'était que le commencement, ni que les plus grands défis et les surprises étaient encore à venir. Le matin a commencé comme les autres à l'hôtel particulier Moreau, mais tout allait changer. Chloé préparait le bain d'Antoine lorsqu'elle remarqua quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Une porte dans le coin de son immense salle de bain était légèrement entr'ouverte. « Monsieur Moreau, je vais juste chercher des serviettes propres », appela-t-elle, se dirigeant vers ce qu'elle supposait être un placard à linge. « Attendez, ne... » La voix d'Antoine arriva trop tard. La porte s'ouvrit pour révéler non pas un placard, mais une petite pièce remplie de matériel artistique. Des croquis couvraient tous les murs, des bâtiments à couper le souffle, des paysages urbains et des dessins qui lui coupèrent le souffle. Sur une table à dessin au centre, des dessins plus récents étaient éparpillés, les pages remplies d'images magnifiques et de mots furieux griffonnés dans les marges. « Sortez !» La voix d'Antoine tonna derrière elle. Il s'était dirigé jusqu'à la porte, le visage tordu de fureur. « Qui vous a donné la permission d'entrer là-dedans ?»« Je suis désolé, » dit Chloé doucement, mais elle ne pouvait détacher ses yeux des dessins. « Ce sont des choses extraordinaires, monsieur Moreau. Pourquoi les gardez-vous cachés? Parce que ce ne sont pas vos affaires. Ce ne sont que des rappels d'une vie que je ne peux plus avoir. Maintenant, sortez. » Mais Chloé tint bon. « Ce ne sont pas seulement des rappels. C'est la preuve que vous n'avez pas perdu votre talent. Vos mains fonctionnent toujours. Votre esprit crée toujours de belles choses. »« Qu'est-ce que vous y connaissez ?» lança-t-il. « Vous n'êtes qu'une soignante. Vous ne pouvez pas comprendre. Je comprends que vous laissez la peur vous garder prisonnier, plus que ce fauteuil roulant ne pourrait jamais le faire, » interrompit Chloé. « Et je comprends que cacher ces dessins revient à cacher une partie de vous-même. » Les mains d'Antoine serrèrent si fort les accoudoirs de son fauteuil roulant que ses jointures devinrent blanches. « Sortez! Vous êtes renvoyé. »« Non, je ne le suis pas. Excusez-moi. Vous ne me renvoyez pas parce que vous savez que j'ai raison, et parce qu'au fond, vous en avez assez d'être seul avec tout ça. » Elle fit un geste vers les dessins. « Vous en avez assez d'être en colère tout le temps. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Finalement, Antoine parla, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Vous n'avez pas le droit. » « Peut-être pas. Mais je suis la seule ici qui vous dit la vérité au lieu de ce que vous voulez entendre. » Avant qu'il ne puisse répondre, Madame Dubois apparut sur le seuil. « Monsieur Moreau, votre frère Julien est là. » Le changement chez Antoine fut instantané. Son visage se referma, la vulnérabilité, remplacée par un masque dur. « Dites-lui que je ne suis pas disponible. Il dit que c'est à propos de la réunion du conseil d'administration de la Fondation. Il insiste pour vous voir. » Chloé regarda les épaules d'Antoine se tendre. « Très bien, j'y serai dans 5 minutes. » Il se tourna vers Chloé. « Nous n'avons pas terminé cette discussion. » Alors qu'Antoine sortait de la salle de bain, Chloé prit Madame Dubois par le bras. Son frère, il ne l'a jamais mentionné auparavant. L'expression de la femme de ménage devint inquiète. Julien Moreau est compliqué. Il a repris la fondation familiale après l'accident d'Antoine. Les choses n'ont pas été les mêmes entre eux depuis. Depuis le bureau du fond du couloir, on pouvait entendre des voix élevées. Chloé essaya de ne pas écouter pendant qu'elle nettoyait la salle de bain, mais les mots portaient clairement. « Le conseil devient impatient, Antoine », tonna la voix de Julien. « Tu ne peux pas continuer à te cacher dans cette maison pour toujours. Soit tu reviens et prends ta place, soit nous devrons faire des changements permanents. Ça veut dire que tu devras prendre le contrôle de façon permanente. » rétorqua Damien. « N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu? Ne dramatise pas. J'essaie de protéger l'héritage de notre famille, l'héritage que tu as abandonné quand tu as décidé de devenir un reclus. Je n'ai rien abandonné. J'ai perdu l'usage de mes jambes, Richard. Ou as-tu oublié ce petit détail? Tes jambes ont été blessées, pas ton cerveau. Mais au lieu de t'adapter, tu t'es enfermé et tu m'as laissé nettoyer ton bordel. La Fondation a besoin de leadership. L'architecte qui a conçu des bâtiments pour les plus démunis est maintenant trop égocentrique pour même se présenter aux réunions du conseil. » Le bruit de quelque chose qui se brisait fit sursauter Chloé. Elle se précipita dans le bureau, trouvant le fauteuil roulant de Damien à côté d'une table basse renversée, des papiers éparpillés partout. « Sortez !» disait Damien à son frère, la voix dangereusement calme. « Sortez de ma maison !» Richard redressa son costume coûteux. « La prochaine réunion du conseil est dans 2 semaines. Si vous n'y êtes pas, nous prendrons le vote sans vous. » Il se retourna pour partir,
faisant un signe de tête sec à Chloé en passant. Chloé commença à ramasser les papiers éparpillés. C'étaient de vieux articles de journaux à propos de Damien, à propos des bâtiments qu'il avait conçus, des projets caritatifs qu'il avait dirigés, des vies qu'il avait changées grâce au travail de la Fondation Moreau. « Laissez-les », dit Damien fatigué. Disait-il la vérité à propos de la Fondation? Damien se dirigea vers la fenêtre en fauteuil roulant, regardant les jardins. La Fondation Moreau a été créée par mon grand-père pour aider à construire des centres communautaires et des logements abordables dans les quartiers pauvres. J'ai repris le flambeau à 25 ans, en ajoutant des programmes d'éducation et de formation professionnelle. Il ne s'agissait pas seulement de construire des structures, il s'agissait de construire des avenirs. Et maintenant? Maintenant? Il rit amèrement. Maintenant, mon frère dirige tout. Il s'intéresse plus aux galas de collecte de fonds sophistiqués qu'au travail communautaire réel. Mais que puis-je faire? Je peux à peine quitter cette maison sans parler de diriger une fondation. Chloé pensa au croquis dans la salle de bain, à la passion et à la douleur qu'elle avait vue dans ses dessins. Peut-être que vous pouvez faire plus que vous ne le pensez. Ne commencez pas, la prévint-il. Je ne suis pas d'humeur pour une autre leçon de motivation. Très bien, mais au moins regarderez-vous quelque chose. Elle se précipita dans la salle de bain et revint avec l'un de ses croquis récents. Une conception de ce qui ressemblait à un centre communautaire avec des rampes et des équipements accessibles intégrés de manière transparente à l'architecture. « Où avez-vous trouvé ça ?» demanda-t-il. « C'était sur votre table à dessin, monsieur Moreau, ce dessin. Il n'est pas seulement beau, il est réfléchi. Il montre que vous comprenez ce dont les personnes handicapées ont besoin dans un bâtiment. Qui de mieux pour concevoir des espaces pour elles qu'une personne qui connaît les défis de première main ?» Pendant un long moment, Damien regarda. Le croquis, ce n'était qu'une idée, quelque chose pour passer. Le temps, c'est plus que ça, et vous le savez. Chloé posa le croquis sur son bureau. La réunion du conseil est dans 2 semaines. Peut-être qu'il est temps de leur montrer ce que vous pouvez encore faire. Ils n'écouteraient pas. Faites-les écouter. Montrez-leur ces dessins. Rappelez-leur pourquoi la fondation a été créée au départ. Elle fit une pause. À moins que vous ayez peur. Il leva la tête brusquement. Je n'ai pas peur. Prouvez-le. Leurs regards se croisèrent dans une bataille silencieuse de volonté. Finalement, Damien tendit la main pour prendre le croquis. Apportez-moi mes fournitures de dessin et appelez Madame Dubois. J'aurai besoin de café, beaucoup de café. Un sourire se dessina sur les lèvres de Chloé. Oui, monsieur Moreau. Alors qu'elle allait chercher les fournitures, elle l'entendit appeler. Et Chloé, vous n'êtes toujours pas renvoyée. Pour la première fois, il avait utilisé son prénom. C'était une petite chose, mais d'une certaine manière, cela ressemblait à une victoire. Ce soir-là, alors qu'elle l'aidait à se préparer pour le coucher, la tension entre eux avait changé. Quelque chose avait changé, bien qu'aucun d'eux ne soit prêt à le nommer. « Serez-vous là demain ?» demanda-t-il alors qu'elle éteignait les lumières. « Pour aider avec les dessins ?» Bien sûr. Quelqu'un doit vous empêcher d'abandonner. Dans l'obscurité, elle aurait juré l'avoir vu sourire. « Bonne nuit, Chloé. »« Bonne nuit, monsieur Moreau. » En quittant l'hôtel particulier ce soir-là, Chloé ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'ils étaient au bord de quelque chose d'important. Les 2 prochaines semaines allaient soit briser les derniers murs de Damien, soit le renvoyer plus loin derrière eux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que des forces indépendantes de leur volonté étaient déjà en mouvement. Des forces qui mettraient à l'épreuve non seulement le courage de Damien, mais aussi son propre cœur. Les 2 semaines suivantes ont transformé l'hôtel particulier Moreau. Le bureau, autrefois une grotte sombre d'isolement, est devenu un lieu de travail animé. Des dessins et des plans couvraient toutes les surfaces, tandis que Damien se jetait à corps perdu dans la préparation de la réunion du conseil. Ces dispositifs d'accessibilité doivent être plus subtils, murmura Damien un soir, penché, sur sa table à dessin. Nous voulons que les gens se sentent les bienvenus, pas étiquetés. Chloé le regardait travailler, émerveillée par le changement en lui. L'homme amer qu'il avait embauché disparaissait, remplacé par quelqu'un de concentré et vivant dans son but. « Que pensez-vous de cette disposition ?» demanda-t-il, lui montrant un croquis de l'entrée d'un centre communautaire. « Les rampes se fondent parfaitement dans le paysage, » dit-elle. « On ne saurait presque pas qu'elles sont là à moins d'en avoir besoin. » Il hocha la tête, ajoutant plus de détails au dessin. « C'est le but.
Un bon design n'attire pas l'attention sur les aménagements, il les rend naturels. Alors qu'ils travaillaient tard dans la nuit, leur relation a commencé à évoluer. Les limites strictes entre employeurs et employés se sont estompées. Damien a commencé à demander son avis sur les dessins, valorisant son point de vue pratique. Un soir, Madame Dubois les trouva en train de rire autour de plats à emporter chinois, tandis que Damien racontait des histoires sur ses débuts en tant qu'architecte. « Mon premier projet a été un désastre », admit-il. Le client voulait du moderne, mais mon idée du moderne était quelque chose sorti d'un film de science-fiction. L'expression de son visage quand je lui ai montré le dessin. « Qu'avez-vous fait » demanda Chloé, essuyant des larmes de rire de ses yeux. J'ai recommencé. J'ai appris à écouter ce dont les gens avaient réellement besoin, pas seulement ce que je pensais qu'ils devraient vouloir. Son sourire s'estompa légèrement. Quelque chose que mon frère n'a jamais compris à propos du travail de la Fondation. La mention de Richard ramena la réalité. La réunion du conseil était à quelques jours et la tension remplissait la maison. Ce dimanche-là, une autre complication surgit. La visite régulière de Léo le week-end chez Madame Lefebvre a été annulée lorsque la femme âgée a attrapé un mauvais rhume. « Je suis désolé, Monsieur Moreau, » dit Chloé, Léo, se tenant nerveusement à ses côtés. « Je sais que nous devons terminer les présentations, mais je ne peux pas le laisser seul. » À sa surprise, Damien ne protesta pas. « Il peut t'aider, » dit-il simplement. « Nous avons besoin de quelqu'un pour organiser ces croquis de toute façon. » Le visage de Léo s'illumina. « Vraiment ? Puis-je voir les dessins ?» Quelque chose s'adoucit dans l'expression de Damien. « Viens ici, gamin. Laisse-moi te montrer comment lire un plan. » La scène toucha quelque chose de profond dans le cœur de Chloé. En regardant Damien expliquer patiemment les termes d'architecture à son fils, en voyant les yeux de Léo briller d'intérêt, elle ressentit une émotion qu'elle n'était pas prête à nommer. Plus tard ce soir-là, après que Léo soit endormi sur le canapé du bureau, Damien surprit Chloé le regardant. « Quoi ?» demanda-t-il. « Vous êtes bon avec lui, » dit-elle doucement. « Peu de gens prendraient le temps. C'est un bon enfant. Intelligent aussi. » Damien hésita. Son père est-il impliqué? Le sourire de Chloé s'estompa. « Non. Il est parti quand je lui ai dit que j'étais enceinte. Il a dit qu'il n'était pas prêt à être père. »« Sa perte, » dit Damien tranquillement. Leurs yeux se rencontrèrent, et quelque chose d'électrique passa entre eux. Le moment fut interrompu par le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait. La voix de Richard résonna dans le couloir. « Damien, nous devons parler de la réunion. » Chloé rassembla rapidement Léo endormi dans ses bras. « Je devrais y aller. »« Non, » dit Damien fermement. « Restez, s'il vous plaît. » Richard entra brusquement dans le bureau, puis s'arrêta net devant la scène qui se présentait à lui. Chloé avec Léo, la pièce pleine de dessins, Damien à sa table à dessin. « Qu'est-ce que tout ça ?» demanda Richard. « C'est moi qui me prépare pour la réunion du conseil, » répondit Damien. « Tu voulais que je sois impliqué? Eh bien, je suis impliqué. » Richard prit un des croquis. « De nouveaux dessins? Damien, la Fondation n'a pas besoin de dessins. Nous avons besoin de leadership, de collecte de fonds. Nous devons nous souvenir de notre objectif, » interrompit Damien. « Grand-père n'a pas créé cette fondation pour organiser des fêtes pour des donateurs riches. Il l'a créée pour faire une différence dans la vie des gens. Les temps ont changé. Nous avons besoin d'argent pour fonctionner. Et nous l'aurons, mais pas en abandonnant notre mission. » La voix de Damien devint plus forte. « Je viens à la réunion du conseil, Richard, et j'apporte une proposition pour une nouvelle direction. » Le visage de Richard s'assombrit. « Tu ne peux pas revenir après 2 ans et reprendre le contrôle. Regarde-moi. » Les frères se fixèrent jusqu'à ce que Richard finisse par se détourner. « Très bien. Apportez vos propositions. Mais ne soyez pas surpris si le conseil ne partage pas vos vues idéalistes. » Après son départ, Chloé remit Léo endormi sur le canapé. « Vas-tu bien ?» Damien passa une main dans ses cheveux. « Je ne sais pas. Pendant 2 ans, je l'ai laissé diriger tout à sa manière. Peut-être que j'ai attendu trop longtemps pour me battre. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ce en quoi on croit. » Il la regarda alors, vraiment la regarda, et quelque chose dans son regard fit bondir son cœur. « Pourquoi avez-vous autant confiance en moi? Parce que j'ai vu qui vous êtes vraiment, sous toute cette colère et cette douleur. L'homme qui conçoit des bâtiments qui aident les gens. L'homme qui prend le temps d'enseigner l'architecture à un garçon de 8 ans. C'est le vrai Damien Wexler. » Elle se détourna, soudainement consciente de leur proximité. « Je devrais ramener Léo à la maison.
Chloé. Sa voix l'arrêta. Quand elle releva les yeux, ses yeux étaient intenses. Merci de ne pas avoir abandonné. Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens non exprimés. Chloé sentit ses joues rougir. Bonne nuit, monsieur Moreau. Damien, dit-il doucement. S'il vous plaît, appelez-moi Damien. Ce soir-là, alors que Chloé était couchée dans son lit, elle ne pouvait pas arrêter de penser à la façon dont il l'avait regardée. La façon dont son cœur avait accéléré lorsqu'il lui avait demandé d'utiliser son prénom. La façon dont tout changeait entre eux, mais la romance ne faisait pas partie de son plan. Elle avait Léo à considérer et Damien avait la fondation pour se battre. Elle ne pouvait pas se permettre de laisser son cœur la conduire sur un terrain dangereux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que son cœur avait déjà fait son choix et que les plus grands défis étaient encore à venir. Le matin de la réunion du conseil se leva clair et lumineux. Chloé arriva tôt pour aider Damien à se préparer, le trouvant déjà habillé d'un costume élégant, son fauteuil roulant placé près de la fenêtre. « Vous n'avez pas dormi », dit-elle, remarquant les cernes sous ses yeux. Comment aurais-je pu? Ses mains jouaient avec sa cravate. Tout dépend d'aujourd'hui. Chloé fit un pas en avant, arrangeant doucement sa cravate de travers. Vos dessins sont brillants, le conseil le verra. Leurs yeux se rencontrèrent et pendant un moment, aucun d'eux ne bougea. La main de Damien attrapa la sienne, toujours posée sur sa cravate. Venez avec moi aujourd'hui, à la réunion, mais je ne suis que... Vous êtes la raison pour laquelle j'essaie même. S'il vous plaît, Chloé, j'ai besoin de vous là-bas. La vulnérabilité de sa voix lui fit mal au cœur. D'accord, laissez-moi appeler Madame Lefebvre à propos de Léo. Madame... Dubois apparut dans l'embrasure de la porte. La voiture est prête, monsieur Moreau. Le siège de la Fondation Moreau occupait un immeuble élégant du centre-ville. Alors qu'ils arrivaient, Chloé vit Richard attendre à l'entrée, son expression sombre. « Rappelez-vous pourquoi vous faites ça » chuchota-t-elle à Damien alors qu'il s'approchait. La salle du conseil se tut lorsque Damien entra en fauteuil roulant. La plupart des membres du conseil ne l'avaient pas vu depuis avant l'accident. Leur choc était visible. « Bienvenue de retour, Damien », dit Richard poliment, prenant sa place à la tête de la table. Le conseil a hâte d'entendre vos contributions. Damien se plaça à l'extrémité opposée. Avant de commencer, j'aimerais présenter quelque chose. Il fit signe de la tête à Chloé, qui commença à distribuer des dossiers contenant ses dessins. Les membres du conseil les ouvrirent, des murmures de surprise remplissant la pièce. Ce sont des dessins préliminaires pour un nouveau type de centre communautaire, commença Damien. Un centre qui sert véritablement tous les membres de notre communauté. Alors qu'il expliquait sa vision, Chloé regarda les visages autour de la table. Certains montraient un intérêt réel, d'autres du scepticisme. L'expression de Richard s'assombrit à chaque mot. « Tout cela est très touchant », interrompit Richard, « mais la Fondation ne peut pas se permettre de financer des projets de passion. Notre objectif doit être une croissance durable. Vous voulez dire des collectes de fonds sophistiquées et des séances photos ?» La voix de Damien coupa la pièce. « Ce n'est pas pour ça que cette fondation a été créée. Les temps ont changé, Damien. Pendant que tu te cachais dans ton hôtel particulier, j'ai gardé cette fondation en vie, en trahissant tout ce qu'elle représente. » Le poing de Damien frappa la table. « Montrez-leur, Chloé. » Elle sortit d'autres papiers, des rapports financiers qu'ils avaient découverts en se préparant pour la réunion. « Sous la direction de mon frère, » continua Damien, « les frais administratifs ont triplé. L'argent destiné au programme communautaire a été détourné vers des honoraires de consultation et des dépenses de direction. Pendant ce temps, le soutien communautaire réel a chuté de 60%. Les membres du conseil commencèrent à examiner les chiffres, des chuchotements inquiets se répandant autour de la table. Le visage de Richard devint rouge. « Vous n'avez pas le droit de venir ici et de faire des accusations. J'ai tout le droit. » La voix de Damien résonna avec autorité. « C'est l'héritage de mon grand-père. Il a créé cette fondation pour aider les gens, pas pour financer votre style de vie. » Un membre du conseil âgé prit la parole. « Ces chiffres sont inquiétants, Richard. Et les dessins de Damien, ils me rappellent le travail que son grand-père faisait. Nous ne pouvons pas simplement jeter 2 ans de progrès, » argumenta Richard. « La fondation a besoin de stabilité. La fondation a besoin de retrouver son âme, » rétorqua Damien. Il fit rouler son fauteuil autour de la table, montrant des dessins plus détaillés. « Ces centres ne seraient pas seulement des bâtiments.
Ils seraient des symboles d'espoir, des endroits où chacun, indépendamment de ses capacités ou de ses circonstances, peut trouver de l'aide et un but. Un autre membre du conseil se pencha en avant. Les dispositifs d'accessibilité sont remarquables et les estimations de coûts semblent raisonnables. Parce que je sais comment construire efficacement, dit Damien. Je suis peut-être dans ce fauteuil, mais mon esprit fonctionne toujours. Mes mains fonctionnent toujours. Et je suis prêt à travailler à nouveau pour cette fondation, de la bonne manière. La pièce éclata en discussion. Richard essaya de reprendre le contrôle, mais l'élan avait changé. Finalement, le membre du conseil âgé demanda un vote. Tous ceux qui sont en faveur de la nomination de Damien Moreau comme co-directeur de la fondation, avec pleine autorité sur le développement des projets. Des mains se levèrent autour de la table. Richard regarda avec incrédulité son contrôle s'échapper. « Ce n'est pas fini », siffla-t-il à Damien alors qu'il s'enfuyait. La victoire aurait dû sembler complète, mais quelque chose n'allait pas. Alors que les Titsédicita, membres du conseil, félicitèrent Damien, Chloé remarqua son visage pâlir. « Damien », elle toucha son épaule. « Vas-tu bien ? Je ne… » Ces mots étaient flous, et soudainement son corps devint rigide. « Il fait une crise !» cria Chloé. « Quelqu'un appelle une ambulance !» Les heures qui suivirent furent un flou de couloirs d'hôpital et de médecins inquiets. Chloé arpentait la salle d'attente, le cœur à la gorge. « Mademoiselle Dubois ?» Un médecin émergea. « Monsieur Moreau vous demande. » Elle le trouva dans un lit d'hôpital, épuisé mais alerte. Le médecin dit que c'était du stress et de l'épuisement, dit-il avant qu'elle ne puisse demander. « J'irai bien. Vous m'avez fait peur. » Les mots sortirent plus émotifs qu'elle ne l'avait prévu. « Je me suis fait peur moi-même. » Il prit sa main. « Mais je n'aurais rien pu faire de tout cela sans vous, Chloé. » La façon dont il prononça son nom accéléra son pouls. « J'ai juste aidé avec les présentations. Vous avez fait plus que ça. Vous m'avez fait croire en moi à nouveau. » Ses doigts se resserrèrent autour des siens. « Quand je vous ai vu vous opposer à Richard, vous battre pour ma vision, j'ai réalisé quelque chose. »« Quoi ? Que je suis en train de tomber amoureux de vous. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Le cœur de Chloé battait si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Damien, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit, » dit-il rapidement. « Je sais que c'est compliqué, je suis votre employeur et il y a Léo à considérer et votre frère à gérer, » ajouta-t-elle doucement. « Richard n'abandonnera pas facilement, convenu Damien. La bataille de la fondation n'est pas terminée. Une chose à la fois, » dit Chloé, serrant sa main. « En ce moment, vous devez vous reposer. »« Il faut que je parte, » il a crié. « Jasmine, seras-tu là demain ?» Elle s'est retournée vers lui, regardant au-delà du fauteuil roulant, au-delà des murs qu'il avait construits, l'homme qui avait conquis son cœur malgré tous ses plans minutieux. « Toujours », a-t-elle murmuré. Ce soir-là, serrant Léo contre elle et lui expliquant son retard, elle savait que tout allait changer. Les aveux d'Antoine avaient bouleversé le terrain sous ses pieds et il n'y avait pas de retour en arrière possible. La question était, était-il prêt à ce qui les attendait? Car la menace de Julien résonnait dans son esprit et elle savait que la vraie bataille ne faisait que commencer. Les semaines suivantes ont apporté des changements que personne n'aurait pu prédire. Antoine s'est jeté à corps perdu dans son nouveau rôle à la Fondation, travaillant à domicile pendant sa convalescence après son séjour à l'hôpital. Le bureau est devenu le centre névralgique, rempli de plans, de propositions de projets et d'appels vidéo incessants. Mais Julien n'allait pas se laisser faire sans combattre. Un autre donateur s'est retiré ce matin, a annoncé Madame Dubois en apportant le café du matin. C'est le 3e cette semaine. La mâchoire d'Antoine s'est tendue. Julien a dû leur parler, en leur disant que la fondation est instable sous ma direction. Chloé, qui classait des dossiers de projet, a senti sa colère monter. Il essaie de vous saboter. Bien sûr qu'il le fait. La question est, jusqu'où ira-t-il? Ils ont eu leur réponse cet après-midi-là. Chloé aidait Antoine avec sa kinésithérapie lorsque Madame Dubois est entrée en courant, agitant un journal. « Vous devez voir ça », a-t-elle dit, le visage pâle. Le titre a glacé le sang de Chloé. « Crise à la Fondation Moreau. Des sources remettent en question la compétence du directeur handicapé. » L'article était brutal,
rempli de citations anonymes remettant en question la capacité d'Antoine à diriger alors qu'il était confiné à un fauteuil roulant et laissant entendre une instabilité mentale. Pire encore, il mentionnait sa récente hospitalisation, la transformant en preuve de son incapacité. « Julien », a grommelé Antoine, « ces empreintes digitales sont partout sur ça. Mais pourquoi voudrait-il nuire à la Fondation juste pour se venger de vous ?» a demandé Chloé. « Parce qu'il sait que les donateurs lui feront encore confiance pour la sauver, une fois que je serai évincé. Il joue le jeu sur le long terme. » Le téléphone n'a pas cessé de sonner. Les membres du conseil d'administration voulèrent des réunions d'urgence. Les donateurs exigeaient des explications. Malgré tout, Antoine est resté étonnamment calme. « On s'y attendait », a-t-il dit à Chloé le soir même, alors qu'ils examinaient les stratégies de gestion de crise. Julien a toujours été doué pour la manipulation, mais il faut se défendre. On le fera, mais intelligemment. Il s'est dirigé vers la fenêtre en fauteuil roulant, réfléchissant. L'article mentionne mon état confiné, comme une faiblesse. Transformons-la en force. Le lendemain, Antoine a convoqué une conférence de presse. Malgré les inquiétudes de Chloé concernant sa santé, il a insisté pour le faire en personne au siège de la Fondation. Les journalistes ont rempli la salle, les appareils photos flashant tandis qu'Antoine prenait position au pupitre. Chloé se tenait à proximité, prête à aider si nécessaire. « J'ai lu les récents articles qui remettent en question ma capacité à diriger cette fondation », a commencé Antoine. « Et je suis d'accord, mon handicap est pertinent pour mon leadership, mais pas de la manière que vous pourriez le penser. » Il a fait un geste vers l'écran de présentation derrière lui, où ses dessins sont apparus. « Ce sont les plans de notre prochain projet. Un centre communautaire, ultramoderne conçu spécifiquement pour être accessible à tous. J'ai moi-même dessiné ces plans, en utilisant mon expérience personnelle pour créer des espaces qui fonctionnent réellement pour les personnes handicapées. » Les journalistes se sont penchés en avant, intéressés malgré eux. Mon fauteuil roulant n'est pas une limitation. Il m'a donné un aperçu qu'aucun architecte valide n'aurait pu avoir. Chaque rampe, chaque porte, chaque détail est conçu avec une véritable compréhension des besoins des gens. Pendant qu'il parlait, Chloé a vu la salle changer. Le scepticisme s'est transformé en attention, puis en intérêt, puis en enthousiasme véritable. Mais au fond de la salle, elle a remarqué un visage familier. Julien se tenait dans l'ombre, parlant tranquillement au téléphone. Antoine terminait à peine sa présentation lorsque le téléphone de Chloé a vibré. Le message l'a fait sursauter. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Antoine en quittant le pupitre. « Madame Lefebvre vient d'envoyer un texto. Quelqu'un s'est rendu à son appartement pour poser des questions sur moi et Léo, sur nos antécédents, notre relation avec vous. » Le visage d'Antoine s'est assombri. Julien est à la recherche de la moindre saleté. « Mais pourquoi ? Je suis juste votre auxiliaire de vie. » « L'es-tu » Sa voix s'est adoucie. « Est-ce tout ce que tu es pour moi ?» Leurs regards se sont croisés et tous les sentiments non exprimés des semaines précédentes ont plané entre eux. Depuis ses aveux à l'hôpital, ils avaient dansé autour de leurs émotions, tous deux craignant de franchir le pas suivant. « Antoine » a-t-elle commencé, mais a été interrompue par l'approche de son frère. « Quelle performance !» a déclaré Julien avec douceur. « Mais nous savons tous les deux que cela ne vous sauvera pas. Que voulez-vous, Julien ? La même chose que j'ai toujours voulu, ce qui est le mieux pour la Fondation. Démissionnez-vous tranquillement et tout cela disparaîtra. Et si je ne le fais pas ?» Les yeux de Julien se sont posés sur Chloé. « Alors je commence à poser des questions sur votre relation intéressante avec votre auxiliaire de vie, sur sa présence opportune lors de votre guérison miraculeuse, sur son accès aux informations confidentielles de la Fondation. Ne la mêlez pas à ça, » a grommelé Antoine. « Pourquoi ? Y a-t-il quelque chose à cacher ?» Avant que personne ne puisse répondre, une petite voix a crié « Maman !» Léo a couru à travers le hall, suivi d'une madame Lefebvre pleine d'excuses. « Je suis désolé. Il a insisté pour venir voir les bâtiments conçus par monsieur Antoine. » Les sourcils de Julien se sont levés. « Eh bien, l'intrigue s'épaissit. Ça suffit. » La voix d'Antoine a coupé la tension. « Votre bataille est avec moi, Julien. Revenez encore après ma famille, et vous le regretterez. » Le mot « famille » a fait geler Chloé et Julien. « Famille » Julien a ri froidement. « Est-ce ce que vous pensez qu'ils sont ? Réveillez-vous, frère. C'est une employée qui a vu une occasion
et vous avez été assez fou pour tomber amoureux. Sortez, a dit Antoine, la voix mortellement calme. Sortez avant que j'oublie que vous êtes mon frère. Après le départ de Julien, Chloé s'est agenouillée à côté du fauteuil roulant d'Antoine. Il va continuer à nous poursuivre. Je sais. Antoine a tendu la main vers elle. Peut-être devriez-vous prendre un peu de temps pour assurer votre sécurité et celle de Léo jusqu'à ce que cela se calme. Est-ce ce que vous voulez? Vous savez que ce n'est pas le cas. Ses doigts se sont resserrés autour des siens, mais je ne peux pas supporter l'idée que l'un de vous soit blessé à cause de moi. Léo, qui les observait, avec des yeux curieux, a soudainement pris la parole. Maman dit que fuir ne résout pas les problèmes. Cela ne fait que les aggraver. Chloé et Antoine se sont tous deux tournés vers le garçon, surpris par sa sagesse. « Quand es-tu devenu si intelligent ?» a demandé Chloé en le serrant contre elle. « Monsieur Antoine me l'a appris. Il dit qu'une bonne conception signifie faire face aux problèmes et les résoudre, pas les cacher. » Les yeux d'Antoine se sont remplis d'émotion. De la bouche. « Des enfants? Alors on reste et on se bat ?» a demandé Chloé doucement. « On reste et on se bat », a confirmé Antoine. Ensemble. Mais lorsqu'ils ont quitté l'immeuble de la fondation ce soir-là, aucun d'eux n'a remarqué l'investigateur privé que Julien avait engagé, prenant discrètement des photos de l'autre côté de la rue. La bataille pour la fondation. Et leur cœur allait prendre un tournant dangereux. Les gros titres du matin ont frappé comme une bombe. Scandale à la Fondation Moreau. La relation intime du directeur avec une employée soulève des questions. Les mains de Chloé tremblaient lorsqu'elle a lu l'article. D'une manière ou d'une autre, l'investigateur privé de Julien avait obtenu des photos de chaque moment tendre entre elle et Antoine, leurs mains se touchant pendant la kinésithérapie, leur conversation intime dans le bureau, même Léo serrant Antoine dans ses bras après la conférence de presse. « C'est de ma faute », s'a-t-elle murmuré, se tenant debout dans le bureau d'Antoine. « J'aurais dû faire plus attention à... » Non. La voix d'Antoine était ferme. « Julien a fait ça, pas toi. » Mais les dégâts se propageaient. Les médias sociaux bourdonnaient de spéculations. L'architecte, autrefois brillant, était-il manipulé par son auxiliaire de vie? Sa récente guérison était-elle un stratagème pour prendre le contrôle de la fondation? Le téléphone a sonné. Un autre, membre du conseil d'administration exigeant des réponses. Monsieur Moreau. Madame Dubois est apparue sur le seuil de la porte. TF1 est devant le portail. Ils demandent une interview. Antoine s'est dirigé vers la fenêtre en fauteuil roulant. Une foule de journalistes s'était rassemblée, les caméras braquées, sur l'hôtel particulier. « Il faut faire une déclaration », a-t-il finalement dit. « Anticipez ça. » Antoine, non. Chloé a fait un pas en avant. « Je devrais démissionner, donner à Julien ce qu'il veut. » Jamais. Il a attrapé sa main. « Je ne le laisserai pas gagner en blessant les gens que j'aime. » Le mot « amour » a plané dans l'air entre eux. Avant que l'un d'eux puisse parler, Léo a fait irruption dans le bureau. « Maman, les enfants de l'école ont posé des questions étranges. Ils ont dit que leurs parents nous avaient vus à la télévision. Le cœur de Chloé s'est brisé. Maintenant, son fils était entraîné dans ce gâchis. « Viens ici, mon chéri », a appelé Antoine doucement. Lorsque Léo s'est approché de son fauteuil roulant, Antoine l'a regardé dans les yeux. « Certaines personnes essaient de causer des problèmes à ta maman et à moi, mais on ne va pas les laisser gagner. Tu sais pourquoi ?» Léo a secoué la tête. « Parce qu'on est plus forts ensemble qu'eux seuls. » Le visage du garçon s'est éclairci. « Comme vos bâtiments, vous avez dit qu'ils sont plus solides lorsque toutes les pièces fonctionnent ensemble. » Exactement. Antoine a souri, puis a regardé Chloé. « C'est pourquoi nous allons combattre cela en famille. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Dubois est revenue en courant. « Monsieur Moreau, vous devez voir ça. Julien donne une interview en direct sur TF1. Ils ont allumé la télévision pour voir Julien debout devant le bâtiment de la Fondation, l'air convenablement préoccupé. « Bien sûr, je tiens beaucoup à mon frère, » disait-il. « Mais l'intégrité de la Fondation doit passer avant tout. Ces allégations de relations inappropriées avec une employée, influençant peut-être les décisions de la Fondation, ce n'est pas vrai, » a crié Léo à la télévision. « On sait, mon chéri. » Chloé l'a apaisée, mais intérieurement, elle était terrifiée. Julien l'a présentée comme une chasseuse d'or, utilisant son poste pour manipuler Antoine. Assez. La voix d'Antoine a coupé ses peurs. « Madame Dubois, appelez la chaîne.
Dites-leur que je suis prêt à donner ma propre interview. Mais je veux Sophie Bernard. Elle connaît notre famille depuis des années. Antoine, vous êtes sûr? A demandé Chloé. Absolument. Mais d'abord, il s'est dirigé vers son bureau en fauteuil roulant et a sorti une petite boîte. Je dois faire quelque chose que j'aurais dû faire il y a des semaines. Le cœur de Chloé s'est arrêté lorsqu'il a ouvert la boîte, révélant une magnifique bague vintage. C'était celle de ma grand-mère, a-t-il dit doucement. Elle me l'a donnée avant de mourir, m'a dit de la garder pour quelqu'un qui me voyait, non pas ma richesse ou ma position, mais moi. Antoine, je t'aime, Chloé. J'aime ta force, ta compassion, ta foi inébranlable en moi. J'aime la façon dont tu as ramené la lumière dans ma vie, et j'aime Léo comme s'il était le mien. Des larmes ont rempli les yeux de Chloé, tandis qu'Antoine continuait. Je sais que le timing est terrible. Je sais que Julien va essayer d'utiliser ça contre nous, mais je m'en fiche. Je veux construire une vie avec toi et Léo. Veux-tu m'épouser? La pièce est tombée silencieuse. Même Léo a retenu son souffle. À travers ses larmes, Chloé a souri. Oui, oui à tout ça. Alors qu'Antoine lui glissait la bague au doigt, Léo a applaudi et Madame Dubois s'est essuyée, les yeux avec son tablier. Mais leur joie a été interrompue par le téléphone du bureau qui a sonné. C'était Jean-Pierre Martin, le doyen des membres du conseil d'administration. Antoine, la voix du vieil homme était grave. Le conseil convoque une réunion d'urgence. Julien exige un vote de défiance. Après avoir raccroché, Antoine a regardé sa nouvelle fiancée. Le vrai combat commence maintenant. Êtes-vous prête? Chloé a serré sa main, la bague de sa grand-mère attrapant la lumière. Ensemble, souvenez-vous, ils ont passé les heures suivantes à se préparer. Antoine a rassemblé des rapports financiers montrant la mauvaise gestion de Julien. Chloé a compilé une chronologie de son emploi et de leurs relations. Madame Dubois a appelé des membres du personnel de longue date qui pouvaient témoigner en leur faveur. Au crépuscule, Sophie Bernard de TF1 est arrivée pour l'interview. Elle s'est installée dans le bureau, maintenant débarrassée des documents confidentiels. On est en direct dans 3, 2, 1. Merci de m'avoir reçu, Sophie, a commencé Antoine. J'aimerais répondre aux rumeurs concernant ma relation avec Chloé Dubois. Il a parlé du fond du cœur, décrivant comment Chloé l'avait aidé à récupérer non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Comment elle l'avait encouragé à retourner à l'architecture et à la fondation. Comment elle et Léo avaient ramené la joie dans sa vie. Oui, je l'aime, a-t-il dit directement à la caméra. Et oui, je lui ai demandé de m'épouser. Mais quiconque suggère qu'elle me manipule ne connaît ni l'un ni l'autre d'entre nous. C'est elle qui m'a poussé à assumer mes responsabilités, à me battre pour l'héritage de mon grand-père. Et qu'en est-il de l'avenir de la fondation? A demandé Sophie. Demain, le conseil votera sur mon leadership. Ils devront choisir entre la vision de mon frère axée sur des collectes de fonds et des événements sociaux exclusifs, ou mon plan de retour à notre mission originale, aider les communautés dans le besoin. Et s'il vote contre vous? Le visage d'Antoine s'est fixé avec détermination. Alors je recommencerai. Je construirai quelque chose de nouveau. Parce que Chloé m'a appris que la vraie force ne réside pas dans le fait de rester seule, mais dans le fait de rester ensemble. Après l'interview, Chloé l'a serré fort dans ses bras. Ça, c'était magnifique. Je voulais dire chaque mot. Il lui a embrassé la main, puis a regardé Léo, qui s'était endormi sur le canapé du bureau. Quoi qu'il arrive demain, nous y ferons face en famille. Mais alors qu'ils se préparaient pour le coucher ce soir-là, un texto est arrivé de Jean-Pierre Martin. Julien a été occupé. Il a des procurations de 3 membres du conseil qui n'ont pas pu assister. Les chiffres ne sont pas bons. Chloé a vu l'inquiétude dans les yeux d'Antoine, mais sa voix est restée ferme. Alors nous devrons simplement changer d'avis. Aucun d'eux n'a beaucoup dormi cette nuit-là, tous deux sachant que le lendemain déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi le destin de tout ce que le grand-père d'Antoine avait construit. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Julien avait une autre carte à jouer, une carte qui les forcerait à choisir entre leur amour et la survie de la fondation. Le matin de la réunion du conseil d'administration est arrivé gris et orageux, correspondant à la tension dans l'hôtel particulier Moreau. Chloé a aidé Antoine à s'habiller, la bague de sa grand-mère attrapant la lumière alors qu'elle ajustait sa cravate. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, a-t-elle dit doucement, nous sommes dans le même bateau. » Il s'apprêtait à partir lorsque Madame Dubois est entrée en courant, le visage pâle. « Julien est là. Il dit qu'il a besoin de vous parler tous les deux. »« Seul »
Antoine et Chloé ont échangé des regards inquiets. « Faites-le entrer », a finalement dit Antoine. Julien est entré dans le bureau, impeccablement habillé comme toujours, mais quelque chose dans son expression a glacé le sang de Chloé. « Je vous donne une dernière chance », a-t-il dit sans préambule en posant un dossier sur le bureau d'Antoine. Tous les deux. À l'intérieur se trouvaient des documents, d'anciens dossiers médicaux, des actes judiciaires et des coupures de journaux qui ont fait s'arrêter le cœur de Chloé. « Où avez-vous trouvé ça ?» a-t-elle murmuré. « J'ai des enquêteurs très minutieux. » Le sourire de Julien était froid. Imaginez les titres. L'auxiliaire de vie de la Fondation Moreau cache un passé criminel. Les accusations d'agression de votre ex-petite amie. L'ordonnance de non-rapprochement. Le fait que vous ayez traversé le pays pour lui échapper. C'était il y a des années. La voix de Chloé tremblait. Je protégeais mon fils. La presse ne se souciera pas du contexte. Ils verront simplement que vous avez menti sur votre demande d'emploi en omettant vos antécédents judiciaires. Les mains d'Antoine se sont agrippées aux accoudoirs de son fauteuil roulant. Vous êtes méprisable, Julien. Je suis pragmatique. Voici l'accord. Chloé démissionne immédiatement, déclarant publiquement qu'elle a profité de votre état vulnérable. Elle quitte la ville avec son fils. En échange, ces documents restent enfouis et je convainc le conseil de vous laisser rester comme une figure de proue. Tout le monde gagne. Tout le monde sauf la justice, a rétorqué Antoine. Tout le monde sauf les gens qui ont besoin de cette fondation. Ne soyez pas naïfs, frère. La fondation survivra sous ma direction. Mais si ces documents sortent, le scandale détruira tout, y compris vos précieux projets communautaires. Chloé a senti le monde tourner. Tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle et Antoine avaient planifié s'effondrait. « Je le ferai », a-t-elle dit doucement. Chloé, non. Antoine a tendu la main vers elle. « Je dois protéger Léo. » Des larmes ont rempli ses yeux. « Je ne peux pas le laisser traverser un autre scandale, un autre déménagement, une autre école. »« Fille intelligente », a souri Julien. « J'ai une déclaration préparée. »« Attendez. » La voix d'Antoine a coupé à travers la pièce. Il y a une autre option. Il s'est dirigé vers son bureau en fauteuil roulant et a sorti un autre dossier. Vos propres secrets, Julien. La vraie raison pour laquelle vous êtes si désespéré de garder le contrôle. Le sourire de Julien s'est estompé. De quoi parlez-vous? Des fonds de donateurs manquants. Des comptes offshore. Vous pensiez vraiment que je n'enquêterais pas? Je ne voulais simplement pas utiliser ces informations car malgré tout, vous êtes mon frère. La couleur s'est vidée du visage de Richard. Vous bluffez. Appelez Jean-Pierre Martin. Demandez-lui ce que les experts comptables ont trouvé lorsqu'ils ont commencé à examiner vos dépenses de direction. Les frères se sont regardés, des années de rivalité et de ressentiment planant entre eux. Finalement, Richard a parlé, la voix tendue. Vous détruiriez vraiment votre propre frère? Vous avez cessé d'être mon frère au moment où vous avez menacé ma famille. La voix de Damien était d'acier. Maintenant, sortez. La réunion du conseil d'administration commence dans 1 heure. Après le départ de Richard, Chloé s'est effondrée sur une chaise. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de l'enquête? J'espérais que ça ne serait pas nécessaire. J'espérais qu'une partie du frère avec lequel j'ai grandi était toujours là. Damien a pris sa main. Je suis désolé que votre passé ressorte comme ça. J'aurais dû vous le dire. Vous n'avez rien fait de mal. Vous avez protégé votre fils. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous aime. Ses yeux se sont remplis de nouvelles larmes. J'avais tellement peur. Quand il a montré ses papiers, je sais. Mais nous sommes plus forts que ces menaces. Damien a serré sa main. Maintenant, allons sauver l'héritage de mon grand-père, comme il se doit. La salle du conseil de la fondation était bondée à leur arrivée. Richard était assis à une extrémité de la table, ayant l'air confiant malgré leur confrontation précédente. Jean-Pierre Martin a appelé la réunion à l'ordre. Nous sommes ici pour voter sur la future direction de la Fondation Moreau. Richard a proposé un vote de défiance contre la direction de Damien, citant de récentes complications personnelles. Avant de voter, a déclaré Damien, j'aimerais m'adresser une dernière fois au conseil. Il s'est dirigé vers l'avant de la salle, Chloé debout fièrement à ses côtés. Mon grand-père a construit cette fondation sur une idée simple, que chacun mérite une chance de construire une vie meilleure. Il ne se souciait pas du statut social ou des erreurs du passé. Il se souciait de l'avenir que nous pourrions créer ensemble. Il a fait un geste vers les plans affichés au mur. Ces centres ne sont pas seulement des bâtiments, ce sont
Des deuxièmes chances, des endroits où les gens peuvent reconstruire leur vie tout comme je l'ai reconstruite. Ses yeux ont rencontré ceux de Richard. Oui, je suis tombé amoureux de ma soignante. Oui, elle a un passé dont elle n'est pas fière. Mais qui parmi nous n'en a pas un? La question n'est pas d'où nous venons, mais où nous allons paix. Sortant un dossier, il a continué. Et en parlant de ce qui s'est passé, Monsieur Martin, voudriez-vous partager ce que les auditeurs de la Fondation ont découvert? Jean-Pierre s'est levé, tenant ses propres papiers. Nous avons constaté d'importantes irrégularités financières sous la direction de Richard. Des fonds détournés, des comptes cachés. La salle du conseil a éclaté dans le chaos. Richard s'est levé d'un bond, mais la voix de Jean-Pierre a coupé le bruit. La police a déjà été prévenue. Ils attendent dehors. Alors que la sécurité escortait Richard, qui protestait hors de la salle, Damien s'est retourné vers le conseil. Je ne vous demande pas d'ignorer le passé. Je vous demande de vous concentrer sur l'avenir. L'avenir dont mon grand-père rêvait. L'avenir en lequel Chloé m'a aidé à croire à nouveau. Le vote, lorsqu'il a eu lieu, a été unanime. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils regardaient le coucher de soleil depuis le bureau de Damien, Chloé a demandé « Penses-tu que Richard te pardonnera un jour ?»« Peut-être un jour, quand il réalisera que je l'ai fait pour le sauver autant que la Fondation. » Damien l'a attiré sur ses genoux. « Pour l'instant, je suis plus intéressé par notre avenir. Notre avenir, a-t-elle répété, doucement regardant sa bague. Ça sonne merveilleux. Mais alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, aucun d'eux n'aurait pu deviner que leur plus grand défi était encore à venir. Un défi qui mettrait à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi leur survie même. 3 mois après l'arrestation de Richard, la vie à l'hôtel particulier Moreau s'était installée dans une routine heureuse. Les préparatifs du mariage étaient en cours. Léo avait sa propre chambre décorée de dessins architecturaux et le premier centre communautaire de Damien était presque prêt pour son inauguration. « Les rampes sont parfaites », a déclaré Damien examinant les photos de la construction finale. « Chaque détail exactement comme nous l'avions conçu. » Chloé a souri, le regardant travailler. L'homme amer qu'il avait d'abord engagé avait disparu, remplacé par quelqu'un plein de but et de joie. Mais leur paix allait être brisée. Cela a commencé par une lettre, sans adresse de retour, juste une simple feuille de papier, qui a fait trembler les mains de Chloé lorsqu'elle l'a ouverte. « Je t'ai trouvé. » Elle a reconnu l'écriture immédiatement. Lucas, le père de Léo, l'homme dont elle avait passé des années à se cacher. « Maman » a appelé. Léo depuis le seuil de la porte. « Ça va, tu as l'air effrayé. » Chloé a rapidement froissé la lettre. « Ça va, chérie, juste fatiguée. Pourquoi tu n'aiderais pas Madame Dubois pour le dîner ?» Mais cette nuit-là, elle n'a pas pu dormir. Le passé qu'elle croyait être enfoui en sécurité remontait à la surface. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a demandé Damien, remarquant sa distraction pendant leur routine matinale. « Tu es restée silencieuse depuis hier. Ce n'est rien, a-t-elle essayé de sourire. Juste le trac du mariage. » Il n'a pas été dupe. « Chloé, nous avons promis plus de secrets. » Avant qu'elle ne puisse répondre, Madame Dubois est entrée en courant. « Monsieur Moreau, il y a un homme au portail. Il exige de voir Chloé. Il dit qu'il est le père de Léo. » La couleur a disparu du visage de Chloé. « Non, appelez la sécurité, » a ordonné Damien. « Ne le laissez pas entrer. » Mais la voix de Lucas a porté à travers la fenêtre ouverte, devenant de plus en plus forte et agressive. « Vous ne pouvez pas me séparer de mon fils. J'ai des droits. » Léo est apparu dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts de peur. « Maman ? C'est lui ? Va dans ta chambre, mon cœur, » a dit rapidement. « Chloé, verrouille la porte. Mais maintenant, Léo. » Alors que le garçon courait à l'étage, le bruit de verre brisé a retenti devant la maison. « Il a dépassé le portail, » a rapporté Madame Dubois, le visage pâle. La sécurité appelle la police, mais un autre fracas, plus près cette fois. Lucas était entré par effraction. « Mettez-vous derrière moi, » a dit Damien à Chloé, positionnant son fauteuil roulant entre elle et la porte. Damien, non. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Lui non plus, la voix de Damien. Était d'acier. La porte du bureau s'est ouverte en éclats. Lucas se tenait là, plus âgé que Chloé ne s'en souvenait, mais avec la même lueur dangereuse dans les yeux. « Eh bien, a-t-il ricané, vous vivez dans le luxe ? Maintenant, n'est-ce pas ? Tout en me cachant mon fils, vous avez perdu tout droit sur Léo lorsque vous m'avez mise à l'hôpital.
a déclaré Chloé, la voix tremblante mais ferme. C'était un accident. Lucas a fait un pas en avant. C'est vous qui avez fui, qui avez retourné mon propre fils contre moi. Reculez, a averti Damien. La police arrive. Lucas a ri amèrement. Et qui est-ce? Votre gagne-pain. Un millionnaire infirme qui est tombé amoureux de votre acte innocent. J'ai dit reculez. La voix de Damien n'a jamais vacillé. Ou quoi? Vous allez me renverser avec votre fauteuil roulant? Tout s'est passé en quelques secondes. Lucas s'est jeté en avant. Damien a fait tourner son fauteuil, utilisant l'élan pour le bloquer. Mais Lucas était plus fort, repoussant le fauteuil roulant. Chloé a crié lorsque Damien est tombé lourdement par terre. Elle a attrapé un lourd presse-papier sur le bureau, mais Lucas a été plus rapide, attrapant son poignet. « Vous venez avec moi », a-t-il grogné. « Vous et mon fils, nous allons former une famille à nouveau, que vous le vouliez ou non. » Non, ils ne le sont pas. La voix est venue de derrière eux. Jean-Pierre Martin se tenait dans l'embrasure de la porte, un agent de sécurité à ses côtés. Il tenait quelque chose dans sa main, le vieux pistolet de Richard du coffre-fort de 1967. La fondation. « Laissez-la partir », a dit calmement Jean-Pierre. « Maintenant. » La prise de Lucas s'est resserrée. « Ce ne sont pas vos affaires, vieux. Les Moreau ont été mes affaires pendant 40 ans. J'ai vu Damien grandir. Je ne laisserai pas vous blesser sa famille. » L'agent de sécurité a avancé, mais Lucas a tiré Chloé devant lui comme un bouclier. « Reculez, ou elle sera blessée. »« Maman ?» Tout le monde s'est figé. Léo se tenait au niveau supérieur du bureau, regardant par-dessus la balustrade. « Léo, cours !» a crié Chloé, mais voir son fils a semblé briser quelque chose en Lucas. Sa prise s'est relâchée, juste assez. Chloé a donné un coup de coude dans le dos, comme Damien le lui avait appris lors de leur cours d'autodéfense. Au même moment, l'agent de sécurité a plaqué Lucas par derrière. La police est arrivée quelques minutes plus tard, emmenant Lucas menotté. Pendant que les ambulanciers examinaient les blessures de Damien suite à sa chute, Léo s'accrochait à sa mère. « J'avais tellement peur », a-t-il chuchoté. « C'est fini maintenant », l'a-t-elle apaisé. « Il ne nous fera plus jamais de mal. » Jean-Pierre est venu les voir, le pistolet rangé en sécurité. « Je suis passé pour discuter de la cérémonie d'ouverture du centre. Heureusement que j'avais encore les codes de sécurité de la fondation. Merci, a déclaré Damien, grimaçant tandis qu'on l'aidait à remonter dans son fauteuil roulant. Mais comment saviez-vous pour le pistolet? Richard l'a gardé dans son bureau. Il a dit que c'était pour se protéger. Jean-Pierre a secoué la tête. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais besoin de l'utiliser. Plus tard dans la soirée, après que Léo se soit enfin endormi, Chloé a trouvé Damien dans leur chambre, le dos meurtri mais rien de cassé. « Je suis tellement désolé », a-t-elle chuchoté. « J'aurais dû vous parler de la lettre. » Chut. Il l'a attiré près de lui. Plus d'excuses, plus de peur. Quand il a poussé votre fauteuil, j'ai cru... Je sais, mais je le referai. Toi et Léo êtes ma famille maintenant. Rien ne changera cela. Chloé a touché son visage, voyant l'amour et la force qui l'avaient attiré vers lui dès le début. « Comment ai-je eu autant de chance ?» s'est-elle demandé à haute voix. « Je suis celui qui a de la chance », a-t-il souri. « Maintenant, concentrons-nous sur demain. Nous avons un centre communautaire à inaugurer. Vous vous souvenez? » Mais alors qu'ils se tenaient l'un contre l'autre, tous deux savaient que l'apparition de Lucas avait tout changé. Le passé n'en avait pas fini avec eux, car dans sa rage d'être arrêté, Lucas avait passé un appel téléphonique, ça à Richard. Et en prison, Richard attendait exactement ce genre d'occasion pour détruire le bonheur de son frère une fois pour toutes. Le matin de l'inauguration du centre communautaire, le temps était clair et ensoleillé. Des équipes de télévision ont installé leur équipement, tandis que les ouvriers préparaient les dernières touches pour la cérémonie. « Tout a l'air parfait », a déclaré Chloé, ajustant la cravate de Damien alors qu'il se préparait à quitter l'hôtel particulier. « Presque parfait », a-t-il souri, sortant une petite boîte. « Il manque une chose. À l'intérieur se trouvait une délicate chaîne en or avec un pendentif en forme de cœur. Cadeau de mariage anticipé, a-t-il expliqué, l'attachant autour de son cou, pour la femme qui m'a rendu mon cœur. Le moment a été interrompu par Madame Dubois qui est entrée en courant. Allumez les infos, maintenant. Sur toutes les chaînes, l'histoire éclatait. Scandale à la Fondation Moreau. De nouvelles preuves choquantes émergent. Le visage de Richard a rempli l'écran.
s'exprimant depuis la prison dans une interview exclusive. « J'essayais de protéger mon frère », a-t-il déclaré, ayant l'air convenablement préoccupé. Lorsque j'ai découvert le lien entre Madame Dubois et Lucas Peterson, un criminel connu, j'ai craint qu'elle fasse partie d'un complot pour prendre le contrôle de la fondation. Le reportage a montré des documents de police, des ordonnances de protection et des rapports d'hôpital. Tous les documents que Richard les avait menacés d'utiliser auparavant. Mais ce n'est pas le pire, a poursuivi Richard. De nouvelles preuves suggèrent que Madame Dubois et M. Peterson ont planifié cela dès le début. Leur violente confrontation à l'hôtel particulier a été mise en scène pour obtenir de la sympathie, pour consolider sa position dans la vie de mon frère. « Il ment !» a crié Chloé. « Ce n'est pas tout !» a dit tranquillement Madame Dubois. « Regardez. » Des images de vidéosurveillance de la prison ont montré Lucas rendant visite à Richard plusieurs fois avant son attaque à l'hôtel particulier. Les journalistes présentèrent cela comme une preuve de leur collaboration. Le téléphone de Damien a commencé à sonner. Des membres du conseil, des donateurs, des journalistes, tous exigeant des réponses. « Nous devons annuler l'ouverture », a déclaré Jean-Pierre Martin à son arrivée. « La presse fait un festival. » Non, la voix de Damien était ferme. « Nous le faisons aujourd'hui. » Damien, Chloé a touché son bras. « Peut-être devrais-je rester à l'écart, te laisser gérer ça sans... » « Sans quoi? Sans la femme que j'aime? Sans ma famille ?» Il a pris sa main. « Nous avons essayé de nous cacher auparavant, plus maintenant. » Lorsqu'ils sont arrivés au centre, la foule était immense. Les journalistes ont crié des questions, les caméras ont flashé, et au milieu de tout, cela se tenait l'avocat de Lucas, tenant une conférence de presse. « Mon client essayait de protéger son fils, » disait l'avocat. « D'une femme qui a montré un schéma de tromperie, ça suffit. » La voix de Damien a coupé le chaos alors qu'il se dirigeait vers le podium. La foule s'est tue. « Vous voulez tous une histoire? Voici votre histoire. Il y a 2 ans, j'étais un homme amer qui se cachait de la vie. Puis j'ai rencontré une femme qui a vu au-delà de mon fauteuil roulant, au-delà de mes murs, la personne que je pouvais encore être. Elle m'a appris que le handicap ne vous définit pas, que l'amour est plus fort que la peur. » Il a fait un geste vers le bâtiment derrière lui. Ce centre existe grâce à Chloé. Elle m'a inspiré à recommencer à concevoir, à me souvenir pourquoi je suis devenu architecte, pour aider les gens à construire une vie meilleure. Mais l'épreuve a commencé un journaliste. L'épreuve montre une mère protégeant son enfant contre les abus. Elle montre une femme reconstruisant sa vie malgré tous les obstacles. Et oui, elle montre mon frère conspirant avec son agresseur pour détruire sa réputation. Des soupirs ont parcouru la foule alors que Damien continuait. Nous avons des preuves. Les registres des visiteurs de la prison, des conversations enregistrées, des transferts d'argent des comptes cachés de Richard à Lucas Peterson. Tout cela a été remis au procureur du district. Jean-Pierre a fait un pas en avant, tenant des documents. Les avocats de la Fondation ont mené une enquête approfondie sur chaque allégation. Madame Dubois a été entièrement disculpée de tout acte répréhensible. Mais Damien n'avait pas fini. Ce centre représente des deuxièmes chances, de nouveaux départs. Il est conçu pour les personnes qui ont besoin d'aide pour reconstruire leur vie. Des gens comme moi, des gens comme Chloé, des gens comme tous ceux qui ont déjà fait face aux ténèbres et ont choisi de se battre pour la lumière. Il a pris la main de Chloé. Alors oui, je suis amoureux de mon ancienne soignante. Oui, nous allons nous marier. Et oui, nous allons adopter légalement son fils dès que les papiers seront prêts. Léo, qui était resté silencieusement avec Madame Dubois, a couru pour les rejoindre au podium. Damien l'a soulevé sur ses genoux. « Voici ma famille », a déclaré Damien. « Et ce centre est notre cadeau à chaque famille qui a besoin d'un nouveau départ. Maintenant, qui est prêt à couper ce ruban ?» La foule a éclaté en acclamations. Alors que Léo aidait Damien et Chloé à couper le ruban ensemble, les caméras ont flashé. Mais cette fois-ci, elles ont capturé des images d'amour, pas de scandale. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils regardèrent le coucher de soleil depuis le jardin sur le toit du centre, Chloé a demandé « Le pensiez-vous vraiment à propos de l'adoption de Léo ?»« Bien sûr. » Damien a souri. « J'ai fait rédiger les papiers il y a des semaines. J'attendais le bon moment pour vous le demander à tous les deux. Me demandez quoi ?» a lancé Léo de l'endroit où il arrangeait de petites plantes en pot. « Qu'aimerais-tu que cela devienne officiel ? Être mon fils ?» a demandé Damien.
Le visage de Léo s'est illuminé. Vraiment? Sérieusement? Sérieusement. Le garçon s'est jeté dans les bras de Damien. Oui. Puis-je t'appeler papa? J'adorerais ça. Chloé a essuyé des larmes de ses yeux en les regardant, se souvenant du premier jour où elle était entrée dans l'hôtel particulier, comme ils avaient tous parcouru du chemin. Regardez, Léo a pointé le ciel. La première étoile. Au-dessus d'eux, l'étoile du soir brillait vivement dans le ciel qui s'assombrissait. Damien a attiré Chloé sur ses genoux, rejoignant Léo. « Fais un vœu », a-t-il chuchoté. « Pas besoin », a-t-elle répondu, touchant son pendentif en forme de cœur. « J'ai tout ce que j'ai toujours souhaité ici. » Alors que les lumières de la ville ont commencé à scintiller en dessous d'eux, 3 cœurs battaient à l'unisson. L'homme amer dans le fauteuil roulant avait trouvé son cœur. La mère célibataire avait trouvé sa force. Et un petit garçon avait trouvé la famille dont il avait toujours rêvé. En fin de compte, l'amour avait construit quelque chose de plus fort que n'importe quelle fondation, n'importe quel bâtiment, n'importe quelle peur. Il avait construit une maison. 6 mois plus tard, alors que Chloé descendait l'allée du jardin du centre, sa robe blanche s'étendant sur les rampes que Damien avait conçues, elle a vu l'avenir dans ses yeux. Richard, purgeant sa peine pour conspiration et fraude, était un lointain souvenir. Lucas avait accepté un accord de plaidoyer et avait déménagé de l'autre côté du pays. Mais rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était l'homme qui l'attendait, le garçon qui se tenait fièrement à ses côtés, et l'amour qui leur avait donné à tous une seconde chance. « Prête ?» a demandé Damien lorsqu'elle l'a rejoint. Chloé a regardé son futur mari, leur fils, la vie qu'ils avaient construite ensemble. « Prête ?» a-t-elle souri. « À tout. » Et alors qu'ils se donnèrent la main, l'étoile du soir est réapparue, bénissant un amour qui avait surmonté tous les obstacles, guéri toutes les blessures et construit un avenir plus brillant que ce qu'aucun d'eux n'avait osé rêver. Fin.